Dans une petite ville d'Afrique, Mama Amina et Mama Fatou vivaient en tant que voisines. Leur maison se trouvait toutes côte à côte sous l'ombre des grands manguiers, et leur amitié était aussi solide que celle d'une famille, bien que leurs méthodes d'éducation fussent différentes. Mama Amina, une femme stricte et disciplinée, croyait fermement à l'ordre et à la rigueur. À l'inverse, Mama Fatou, douce et indulgente, haussait rarement le ton envers son enfant. Toutes deux étaient des marchandes travailleuses, souvent occupées toute la journée dans le marché animé, empli des senteurs d'épices et du brouhaha de la foule. Cela leur laissait peu de temps à consacrer à leurs enfants, Amina et Fatou, qui grandissaient ensemble comme frères et sœurs. À 12 ans, ils étaient inséparables, chuchotant des secrets, faisant leurs devoirs sous la lumière vacillante des lampes et à pétrole, et jouant dans la cour de terre rouge et poussiéreuse. Leur rire résonnait dans tout le quartier, rappelant la joie de l'enfance dans cette petite ville. Un soir, alors que la famille était réunie autour d'une vieille table en bois pour déguster du jollof rice, Fatou, la plus jeune, s'adressa à sa mère. « Maman, je veux un téléphone. Tous mes amis à l'école en ont un, je me sens exclue. » Mama Fatou s'arrête net, surprise. « Un téléphone, Fatou? Tu ne penses pas que tu es encore trop jeune ?»« Mais maman, » répliqua Fatou, les yeux brillants d'espoir, « ce n'est pas juste pour jouer. Je peux l'utiliser pour chercher des mots dans le dictionnaire et étudier. » Mama Fatou soupira, hésitant sur la maturité de son fils à gérer une telle responsabilité. Après un moment de réflexion, elle posa une condition. « Si tu finis premier de ta classe ce trimestre, je te l'achèterai. Mais tu dois me prouver que tu le mérites. » Les yeux de Fatou s'illuminèrent de détermination. Dès ce jour, il se plongea dans ses études, passant des heures penché sur ses cahiers sous la lumière tremblotante de la lampe à pétrole. Même Amina remarqua son changement. « Tu es sérieux à ce point pour ce téléphone ?» le taquina-t-elle un soir, alors qu'il résolvait un problème de maths sous le porche. « Je vais montrer à maman que j'en suis capable, » répondit Fatou avec assurance. À la fin du trimestre, Fatou atteignit son objectif. Il rentra en courant chez lui, brandissant fièrement la feuille de résultats écrite à la main par son professeur. « Ma maman, regarde, je suis premier de ma classe. » Mama Fatou ne put cacher sa joie. Elle le serra dans ses bras et tint sa promesse. Comme convenu, elle utilisa ses économies, issues de la vente de tissus, pour lui acheter un téléphone tout neuf, plus moderne que ce qu'il avait imaginé. Fatou était aux anges. Dès lors, son téléphone devint son bien le plus précieux. Il l'utilisait pour jouer, regarder des dessins animés sur les lions de la savane et naviguer sur Internet. Amina passait souvent chez lui, et tous deux riaient pendant des heures en regardant des vidéos amusantes ou en jouant à des jeux de course sur l'écran du téléphone. Par un après-midi de chaleur accablante, alors que le soleil dardait ses rayons sur les toits de chaume, Fatou et Amina étaient assis dans la chambre, absorbés par le téléphone. « Voyons ce qu'on peut encore trouver, » dit Fatou en faisant défiler les applications. Amina hocha la tête, les yeux grands ouverts de curiosité. « Il y a tellement de choses sur ce truc. » Leur exploration innocente les emmena sur un chemin qu'ils n'avaient pas prévu, un chemin qui mettrait à l'épreuve leur amitié et leur innocence d'enfants. Un jour tranquille, alors que Mama Amina et Mama Fatou étaient au marché, vendant des noix de cajou et des tissus colorés, Fatou et Amina étaient, comme à leur habitude, dans la chambre. Fatou naviguait sur son téléphone, passant d'une application à une autre, tandis qu'Amina jetait un œil par-dessus son épaule. Soudain, il s'arrêta. « C'est quoi ça ?» demanda-t-il en appuyant sur une icône étrange. L'écran s'illumina, affichant une série de vidéos aux vignettes inhabituelles, bien différentes des dessins animés ou des jeux auxquels ils étaient habitués. Curieux, Fatou en sélectionna une,
La vidéo montrait des adultes se comportant d'une manière que les enfants ne comprenaient pas. Fatou et Amina fixaient l'écran, leur visage exprimant un mélange de confusion et de curiosité. « Qu'est-ce qu'ils font » murmura Amina, à peine audible. Fatou fronça les sourcils, hésitant. « Je crois que c'est un truc pour les grands. J'ai déjà entendu les garçons de l'école en parler. » Le visage d'Amina devint rouge écarlate. « On ne devrait pas regarder ça. Ça n'a pas l'air bien. » Fatou haussa les épaules, les yeux toujours rivés sur l'écran. « Ce ne sont que des vidéos, ce n'est pas comme si on faisait quelque chose. » Mais au fond, tous deux ressentaient un malaise. Quand la vidéo se termina, au lieu d'éteindre le téléphone, Fatou en lança une autre. Au fil des minutes, leur malaise se transforma en fascination. Ils ne comprenaient pas entièrement ce qu'ils voyaient, mais le mystère les captivait. « Ne dis rien à personne, » dit Fatou d'un ton ferme. « C'est notre secret. » Amina hocha la tête, bien qu'une partie d'elle voulait tout raconter à sa mère. Mais elle connaissait bien Mama Amina et sa sévérité. Elle savait qu'elle ne laisserait pas passer une telle chose. Elle punirait sévèrement, et Amina n'osait imaginer les conséquences s'il se faisait reprendre. À partir de ce moment-là, les après-midi de Fatou et Amina changèrent. Pendant que leur mère, Pincho, était au marché, ils s'enfermaient dans la chambre de Fatou pour regarder encore plus de vidéos interdites. Les rires innocents qui résonnaient autrefois dans la cour furent remplacés par des chuchotements et des regards furtifs. Un jour, alors qu'ils étaient assis dans la chambre, Amina se tourna vers Fatou. « Tu crois que ce qu'on regarde est mal ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Fatou sembla agacé. « Ce ne sont que des vidéos, Amina. Ce n'est pas comme si on faisait quelque chose. » « Mais si nos mères l'apprenaient » s'inquiéta Amina. Fatou prit un air sérieux. « Elles ne sauront rien. Il suffit de garder le secret. » Amina hocha la tête, mais une inquiétude grandissante la rongeait. Puis, un après-midi fatidique, Amina dit quelque chose qui laissa Fatou sans voix. « Et si on essayait de faire comme dans les vidéos ?» Fatou se figea. « Quoi ? Non, c'est une mauvaise idée, Amina. » « Pourquoi pas ?» insista Amina. « Si les adultes le font, peut-être qu'on comprendra mieux. » Le cœur de Fatou battait à tout rompre. « Je ne pense pas que ce soit bien. Et si on se faisait attraper ?» Mais Amina ne renonça pas. Sa curiosité dépassait sa peur, et elle insista jusqu'à ce que Fatou, à contre-cœur, accepte. Lors de leur première tentative, rien ne se passa comme prévu. Amina eut mal et demanda immédiatement à Fatou d'arrêter. Elle quitta la pièce en courant, les larmes coulant sur ses joues. Les jours suivants, elle évita Fatou, ne lui parlant plus et ne le regardant même pas. Fatou se sentit mal. Il voulait s'excuser, mais ne savait pas comment. Finalement, après quelques jours, il s'approcha d'Amina à l'école. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je n'aurais pas dû accepter. » Amina hésita, puis hocha la tête. « Ce n'est rien. Oublions ça. » Leur amitié reprit son cours, mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus comme avant. Puis, un jour ordinaire, Amina surprit encore Fatou. « Je pense qu'on devrait réessayer, » dit-elle d'un ton assuré. Fatou la fixa, incrédule. « Quoi ? Amina, non. La dernière fois… » « Cette fois, ce sera différent, » coupa Amina. « S'il te plaît, Fatou, ne me laisse pas tomber. » Le cœur de Fatou se serra. Il ne voulait pas, mais l'idée de décevoir Amina lui était insupportable. À contre-cœur, il accepta. Un jour après les cours, ils restèrent dans une salle de classe vide. L'école était silencieuse, la plupart des élèves et des enseignants étant déjà partis. « Tu es sûr ?» murmura Fatou, inquiet, regardant autour de lui. Amina hocha la tête. « Ça ira vite, personne ne saura. » Ils se faufilèrent dans les toilettes de l'école, le cœur battant d'excitation et de peur. Au moment où ils allaient commencer, des pas résonnèrent dans le couloir.
Il y a quelqu'un, chuchota Fatou, en attrapant la main d'Amina. Pris de panique, ils s'enfuirent précipitamment. Par chance, le gardien en ronde ne les remarqua pas, mais la peur les fit trembler. Ce soir-là, alors que leur mère était encore au marché, Amina se tourna vers Fatou. « On doit réessayer, chez toi cette fois. » Fatou hésita, l'angoisse lisible sur son visage. « Je ne sais pas, Amina. Et si on se faisait attraper ?»« Il n'y a personne, » insista Amina. « Nos mères rentrent un petit tard. » À contre-cœur, Fatou céda. Ils allèrent dans sa chambre et verrouillèrent la porte. Mais alors qu'ils allaient commencer, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. « Fatou, où es-tu » appela Mama Fatou. Les deux enfants se figèrent, le visage livide. Les pas de Mama Fatou se rapprochaient. « Fatou, pourquoi la porte est-elle verrouillée ?» Pris de panique, ils tentèrent de tout cacher. Le regard perçant de Mama Fatou passa de Fatou à Amina. Quelque chose clochait. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-elle d'une voix sévère. Amina baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Fatou bégaya, cherchant une excuse, mais sa mère n'était pas dupe. « Asseyez-vous tous les deux, » ordonna Mama Fatou. « Dites-moi la vérité. Qu'avez-vous fait ?» Les enfants échangèrent un regard inquiet. Ils savaient donc qu'ils ne pouvaient plus mentir. La voix tremblante, ils avouèrent tout. Les vidéos, leur curiosité, leur tentative d'imitation. Mama Fatou écouta en silence, le cœur lourd. Elle s'en voulut. Comment n'avait-elle rien remarqué? Était-elle trop occupée au marché pour prêter attention à son fils? Elle prit une profonde inspiration et déclara « Restez ici, je dois en parler à Mama Amina. » Mama Fatou traversa la cour et raconta tout à Mama Amina. Le visage de cette dernière blêmit de stupeur. « C'est la faute d'Amina, » dit-elle durement. « Elle a la main entraîné Fatou. » Mama Fatou secoua la tête. « Ce n'est pas seulement Amina. Ils ont tous les deux fait une erreur et nous devons y remédier ensemble. » Pour la première fois, Mama Amina s'assit, son expression sévère laissant place à de l'inquiétude. « Que devons-nous faire » demanda-t-elle d'une voix faible. « Leur parler, chercher de l'aide, une thérapie ou quelque chose, pour les remettre sur le bon chemin. » Les deux mères retournèrent chez Fatou et parlèrent longuement aux enfants. Elles leur expliquèrent les dangers de ce qu'ils avaient vu et pourquoi leurs actes étaient mauvais. Même si leurs paroles étaient douces, les enfants sentirent leur déception. Dès lors, tout changea. Mama Amina fit plus attention à sa fille, adoucissant sa sévérité pour se rapprocher d'elle. Mama Fatou passa plus de temps avec son fils, réalisant que sa douceur avait laissé un vide dans son éducation. Finalement, les deux familles cherchèrent une aide professionnelle. Les séances de conseil aidèrent Fatou et Amina à comprendre les conséquences de leurs actes et l'importance de faire de bons choix. Mais malgré tous les efforts, l'amitié entre les deux familles ne fut plus la même. Mama Amina décida de déménager, espérant offrir à Amina un nouveau départ. Alors que le camion quittait la cour, Fatou regarda la scène, partagée entre tristesse et soulagement. Il avait appris une leçon précieuse, une leçon qui le marquerait pour toujours.